Voilà, j'ai annoncé le comédien est là, Zarathustra est là. Et en fait, Raphaël, ça fait plusieurs fois, je le vois là maintenant, très peu de temps d'ailleurs, dans des climats, dans des décors, mais surtout dans des pièces tellement différentes, dans des auteurs différents, vous faites rire, vous faites des tas de choses, vous pouvez tout jouer. Voilà, moi je vous dis tel que je pense les choses. Mais j'aimerais que tout de suite on aborde ce problème de Zarathustra. Rares sont les comédiens qui l'ont joué quand même, non? Oui, oui, tout à fait. Bah oui, c'est vrai que donc quand j'ai commencé enfin, quand on a commencé à travailler, j'ai essayé de chercher, donc comme je fais d'habitude, essayer de trouver des références un peu ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a très peu de choses au niveau joué, hein, vraiment. Des images, il y en a beaucoup, des peintures, des musiques, il y a beaucoup, mais c'est vrai qu'au niveau théâtral, il y a rien, il n'y a pas tellement de comparaison, quoi. Donc voilà, et puis alors bon, je me suis vraiment attaché à ce que Bernard me disait au niveau de donc le metteur en scène, au niveau des premières lectures. Et je l'ai vraiment pris par la fable, vraiment par la fable. C'est-à-dire, j'ai pas essayé de créer la psychologie d'un personnage ou un réalisme. J'ai essayé de ni même fondamentalement de coller à la pensée de Nietzsche, parce que finalement c'est pas vraiment à ça qui nous invite, mais à essayer de trouver une énergie. Je crois que c'est plus une énergie, c'est-à-dire une pulsion, une pulsion. Ça me faisait un peu penser comme entité à une sorte d'alcool qui n'est pas distillé, une sorte d'alcool pur. Et donc quelque chose de difficilement malléable, comme quelque chose qui déborde toujours. Plus dans ce sens-là. J'ai essayé d'aborder Zarathustra. Puis alors, bon, il y a cette langue qui est très... qui est magique. Mais souvent, même avant de jouer, je crois, ce personnage, vous connaissiez justement Zarathustra. Vous le disiez souvent, vous le répétiez même peut-être. On m'a parlé même qu'on pouvait vous voir en extérieur, même près d'un fleuve là-bas. C'était déjà dans le midi de la France. Oui. Ah bon, déjà maintenant, avec Bernard Dalien? Ah oui. D'accord. En fait, bon, à un moment, je le croisais partout, Nietzsche. À un moment, au bout d'un certain moment, quand on lit et qu'on suit plus ou moins un fil de lecture, on croise toujours les mêmes noms un peu partout. Et puis j'avais joué ici L'étranger de Camus, donc Meursault, et Camus cite non-stop Nietzsche, c'était vraiment un de ses maîtres. Donc Camus était un grand héritier de Nietzsche, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser, comment dire, à m'exploser la tête avec Nietzsche, parce que c'est vraiment ce qu'il fait. Et puis avec Bernard, je me suis rendu compte qu'il avait une lecture aussi tout à fait particulière des choses, parce que moi j'avais plutôt une lecture scientifique, j'essayais de comprendre vraiment ce que Nietzsche dit, tout ça, tandis que Bernard là vraiment, et je pense qu'il le prend de manière plus juste, c'est-à-dire deviens qui tu es, il le prend à son compte, et vraiment pour lui. Bon, pour l'anecdote, par exemple, cette image assez connue de Nietzsche, l'ouverture de Zarathustra, quand il parle du saltimbanque qui voyage du singe jusqu'au surhomme, et que l'homme en fait est un saltimbanque qui a mi-route sur le chemin donc, du surhumain. Avec son grand bateau. Oui, voilà. Mais c'était plus personnel, c'est plus au niveau... Moi je le voyais vraiment comme une espèce de... On parle de l'homme et de l'humain en général, mais en fait je pense qu'ici on l'a plus pris comme vous. C'est vous qui passez du singe au surhumain dans le laps de votre vie, et c'est à vous à essayer de vous dépasser vous-même, et pas vraiment comme quelque chose de générique en fait. Alors maintenant, lorsque vous êtes là sur ce plateau, qui est très bien dans cette salle, c'est très intime, qui me disait, j'en parlais tout à l'heure à Bernard Damien, comment vous ressentez ce personnage? Vous le jouez avec vos tripes, non? Oui, totalement. On ne peut pas faire autrement. Émotion et le corps. C'est quelque chose que j'ai compris quand on était en France, donc près de la rivière, comme vous disiez, puisqu'on répétait dehors, près d'une rivière, donc c'était vraiment très inspirant. C'est que les émotions viennent vraiment du corps, quoi. Alors que ça pourrait passer pour quelque chose d'extrêmement philosophique et donc c'est au contraire, c'est quelque chose qui parle à... Mais ce sont les thèmes de Nietzsche, de toute façon, c'est de réhabiliter le corps, réhabiliter l'instinct. C'est une pensée un peu magique, et donc, ouais, non, c'est quelque chose qui doit passer avant tout par... Mais en venant au théâtre, en venant voir la pièce, je me suis dit, oh là là, je vais m'embêter avec ça, Zarathustra, Nietzsche, etc. Et c'est tout à fait le contraire qui s'est passé. Dès
dès la première réplique, dès le départ de la pièce, en vous voyant et en voyant vos deux partenaires, Ouais. j'étais séduit. Et cette pièce qui dure, je ne sais pas quoi, 1 heure et demie, enfin peu importe, ça pouvait durer encore des heures. J'étais vraiment passionné en suivant tout ce qui se disait. Et ce texte est difficile, on a beau dire. Ouais, ouais, ouais. Et ça m'a emballé vraiment. Là, mais c'est l'interprétation, ça joue un rôle important. Ah oui, Ça, bah, j'imagine. incontestablement, quoi. C'est ce que donc, c'est les indications qu'on avait, donc c'est de ne pas essayer de faire comprendre, mais d'essayer de le vivre en fait, voilà. De vivre, ne pas faire quelque chose de didactique quoi, finalement. En tout cas, c'est formidable. Vous le jouez encore maintenant pendant une semaine. Et après quoi, vous retournez à Feydeau, au Feydeau du début du 20e, c'est ça? Je ne sais pas, peut-être. Ouais. Je plaisante, je plaisante. Mais parce que vous avez joué tout ça, c'était très drôle dans tout ce que vous avez fait. Comme il y a eu dernièrement ici Coquin Coquine, Ouais. et vous aviez encore des personnages totalement différents, je veux Ouais. dire. Et dans l'autre spectacle, quand vous étiez avec votre partenaire, Amélie. oui, vous avez fait il y avait beaucoup de personnages en plus. Ouais, ouais, ouais. Et je ne vous connaissais absolument pas. Un tout grand bravo. Vous devez vous préparer longtemps à l'avance, vous devez vous concentrer, ou vous entrez comme ça brutalement. Non, en fait, j'essaie de me concentrer sans me concentrer. Mais je sais pas comment vous dire. J'essaie de pas me prendre la tête quand je me concentre. J'essaie de rester ouvert, mais j'ai besoin d'un certain temps pour... Bon, par exemple, c'est con, mais j'écoute les Rolling Stones avant de monter sur scène. Ça me donne la pêche. Mais de pas prendre les choses trop au sérieux. Ah non ouais, plus. c'est préférable. Ouais. Et alors, le public, vous le ressentez bien? Il vous ressent bien aussi? Quelle impression avez-vous? Ça dépend des soirs. J'ai appris un peu avec ma petite expérience. J'ai appris que les gens qui ont un peu les têtes dubitatives lorsqu'on joue, ça veut pas forcément dire qu'ils aiment pas. Surtout quand on joue quelque chose de plus ou moins tragique ou de dramatique. Bon, c'est plus difficile que quand on joue quelque chose de drôle parce que là on a la réaction immédiate. Les gens rient, c'est spontané, ainsi de suite. Mais donc, je me suis dit bon. S'ils comprennent pas tout de suite, ils vont peut-être... Ou si j'ai l'impression qu'ils comprennent pas, c'est seulement mon impression, peut-être qu'ils sont dedans, ça dépend des facteurs. Mais c'est vrai qu'on sent une certaine tension, un courant de tension. Il y a des soirs, le public est vraiment très fixé, et tous les regards se plantent sur un certain point, et on sent cette tension. C'est très particulier, je ne sais pas expliquer avec des mots. Alors, je vais vous laisser, mais bien, il y avait les lumières de la salle, elles s'éteignent, les spots s'allument, vous êtes là, vous tournez là sur le plateau, rond. Quel est le tout premier mot que vous dites? Ceci est mon matin, mon jour commence. Lève-toi, grand midi.